Alors, il n'y a pas de moment idéal pour une entreprise de mettre en place l'automatisation. En fait, dans le cycle de vie de l'entreprise, elle passe par plusieurs étapes. Donc, il y a la naissance, il y a le développement, la croissance, la maturité, ensuite il y a le déclin. Donc, dans chacune de ces étapes, l'entreprise a des priorités. Au début, ça va plus être de prouver le besoin de son produit ou de son service. Ensuite, il va y avoir un besoin commercial. Ensuite, il va y avoir un besoin de communication. Ensuite, dans l'étape de maturité ou de croissance, on va plus s'intéresser à la qualité, au service après-vente. Donc, dans chacune de ces étapes, il y a des focus de l'entreprise sur lesquels il faut gagner du temps, être performant et automatiser un maximum. D'abord, on va répondre à un besoin, on va trouver une solution à un problème de l'entreprise, parce que sinon, ça risque d'handicaper l'entreprise. Et ces solutions-là, il y a différentes façons de répondre à ces besoins. Soit ça va être des solutions qui répondent à un besoin commun qui est sur le marché, donc on va trouver des solutions qui existent soit sous forme de logiciel avec licence, soit sous forme de logiciel SaaS, donc sur le cloud. Pour les choix des solutions dans le cloud, en fait, il y a quelques critères à prendre en considération. Le premier, c'est le besoin. Quel est réellement votre besoin? Est-ce qu'il y a des solutions qui existent qui répondent 100% à votre besoin, ou est-ce qu'il y a des solutions qui sont plutôt génériques et qui répondent à 80% des besoins mais qui vous sont beaucoup plus accessibles. Le deuxième, c'est la simplicité d'utilisation. Il y a plein de logiciels qui font la même chose, mais il y en a qui sont plus faciles que d'autres, que votre équipe va pouvoir adopter plus facilement que d'autres. Donc les logiciels qui sont dans le cloud en général sont beaucoup plus simples que des logiciels qui sont sous forme de licence, qui eux vont être très complets. Donc ils sont très bien, très complets, mais des fois ça intègre un petit degré de complexité en plus. Il y a aussi un aspect qui est très important, c'est la disponibilité du fournisseur ou du prestataire. Si vous avez une équipe qui est plutôt profil cadre, qui a la compétence de s'auto-former ou d'apprendre tout seul un logiciel, vous avez peut-être pas besoin de la présence du prestataire tout le temps, mais au contraire, si vous avez un atelier avec des ouvriers, ou si vous avez du stock avec des magasiniers qui doivent être formés à un logiciel, qui doivent avoir des formations régulièrement, vous avez plus besoin de trouver un logiciel avec un prestataire, un intégrateur ou un formateur qui soit présent dans vos locaux. Il y a aussi un autre aspect qui est très important, c'est tout simplement le budget. Est-ce que vous avez tout de suite besoin d'investir dans un logiciel qui coûte cher parce que vous voulez l'avoir chez vous, ou est-ce que vous pouvez d'abord commencer par automatiser une partie de votre métier avec un logiciel qui coûte dans le cloud, donc qui est dans une logique de dépenses mensuelles, et quand vous atteignez une certaine maturité, que ces logiciels-là ne répondent plus à vos besoins, peut-être à ce moment-là, c'est plus intelligent d'investir dans des logiciels qui coûtent plus cher, que vous pouvez installer chez vous avec des serveurs, avec un coût de maintenance, un coût de sauvegarde, etc. Quand on pense automatisation, on va penser automatisation dans l'industrie ou automatisation dans tout ce qui est comptabilité, mais en fait ça peut être des choses qui sont beaucoup plus simples. Il n'y a pas une tâche dans l'entreprise qui peut pas être structurée, sur laquelle derrière on peut mettre un logiciel pour pouvoir justement la faire toujours de la même façon, de façon de plus en plus autonome, et pouvoir la déléguer plus facilement encore. Plus l'entreprise est efficace, plus elle est apte à délivrer un produit toujours d'une qualité élevée à ses clients, et donc de les fidéliser. Donc ma recommandation, c'est vraiment de se concentrer sur la qualité. Du moment que vous faites de la qualité au Maroc, il y aura toujours de la place, il y aura toujours une clientèle pour vous, et vous allez éloigner la concurrence en toujours vous concentrant sur la qualité. Investissez d'abord dans la qualité de votre produit et de votre service, le reste suivra.